Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour. Je m'appelle Anne-Charlotte, j'ai aujourd'hui 44 ans et je viens d'une famille dans laquelle la religion a toujours eu une place importante et pourtant au moment où je suis enfant, on n'en parle pas tout le temps, mais là, on va à la messe, la vie catholique un peu classique. J'ai le souvenir d'amis prêtres de ma famille qui venaient régulièrement et ils faisaient le clown, vraiment ils nous faisaient rire et j'avais à cette époque-là une image très positive et joyeuse de l'église. Donc jusqu'à l'âge de 12-13 ans, la foi c'est quelque chose de sérieux. Je fais ma petite prière tous les soirs, très simplement, la prière qu'on m'avait apprise. Et puis à l'âge de 13 ans, je prononce ma promesse de guide. Et là, c'est un premier engagement sérieux, quoi. Je le prends vraiment au sérieux. Je me rappelle notamment de la veillée de préparation à la promesse, où j'ai mesuré la force de mon engagement et je me souviens notamment de la maxime que j'avais choisie comme guide pour la vie. C'était la guide et maîtresse de soi, elle sourit et chante dans les difficultés. Et c'est une phrase qui continue de m'accompagner encore aujourd'hui, vraiment. Ça prouve à quel point, vraiment à l'âge de 13 ans, je prends cet engagement très au sérieux. Et surtout, c'est peut-être le plus important de cette promesse, c'est que au moment de la promesse, la cheftaine me demande combien de temps es-tu prête à servir ? Et moi, je réponds cette phrase apprise par cœur, mais qui avait du sens quand même, mais c'était quand même appris par cœur et pas tellement réfléchi. La réponse, c'est « S'il plaît à Dieu, toujours ». Et voilà, donc à ce moment-là, j'ai 13 ans. À peu près dans la même période, je me souviens de ma grand-mère qui faisait de l'évangélisation de rue. Et cette grand-mère avait une foi vraiment rayonnante et je me demandais pourquoi elle était si joyeuse, si rayonnante. C'était une femme vraiment extraordinaire. Un peu grâce à elle, je suis allée à une session à Paray-le-Monial. Donc là, j'ai 16 ans. Et pendant cette session à Paray-le-Monial, je rencontre plein de gens qui disent j'ai rencontré le Seigneur, c'est merveilleux, alléluia, il a changé ma vie, etc. Et en fait, je les prends vraiment pour une bande de dingues, d'illuminés, quoi. Je me disais qui peut rencontrer le Christ, éventuellement le pape, les évêques, peut-être quelques prêtres chanceux, mais un petit cateau comme ça du coin de la rue, je voyais pas comment c'était envisageable. En fait, j'avais évidemment une conception très vague de la Trinité, c'est pas encore très clair aujourd'hui, mais bref, je voyais Dieu comme un grand barbu là-haut dans le ciel et j'imaginais pas qu'on puisse le rencontrer. Et pourtant, à l'époque, je communiais régulièrement, mais je réalisais évidemment pas que je recevais le corps du Christ vivant en moi. Donc, je reviens à l'époque de Paray-le-Monial. Je garde cette phrase quand même dans mon cœur. J'ai rencontré le Christ, il a changé ma vie. J'y crois pas trop, mais je me dis que c'est peut-être possible quand même. Donc, je garde cette phrase dans mon cœur et puis vers l'âge de 20 ans, je participe à des assemblées de prière avec la communauté de l'Emmanuel
Et au cours d'une assemblée de prière, en fait, j'aime beaucoup ces assemblées de prière. Mais il y a une chose qui me dérange pendant ces assemblées, c'est quand les membres de l'assemblée se mettent à ce qu'ils appellent chanter en langue. Donc c'est une espèce de chant qui n'a pas de mélodie écrite et pas de paroles écrites ni audibles d'ailleurs. Enfin, ce sont des sons qui sortent et qui sont, on me l'a expliqué après, qui sont en fait un débordement de joie de la part de ceux qui sont dans la louange. Et quand la louange ne peut plus s'exprimer avec des mots humains, il y a un débordement du cœur qui fait que ça donne ce qu'ils appellent donc les chants en langue. Et moi, je me sentais très fermée en fait au moment de ces chants en langue, parce que je comprenais pas, ça me dérangeait un petit peu. Et puis un beau jour, l'expression est appropriée, un beau jour, je me suis pas fermée au moment de ces chants en langue, et j'ai vraiment entendu avec ce que j'appelle les oreilles du cœur, c'est-à-dire que c'est vraiment pas mes oreilles, j'ai pas eu des voix, quoi. C'était vraiment dans le plus profond de mon cœur. J'ai entendu cette phrase qui est aussi marquée que d'autres phrases que j'ai pu citer précédemment. C'est Anne-Charlotte, ça y est Anne-Charlotte, tu m'as ouvert ton cœur et maintenant tu sais que je t'aime. Et j'ai été bouleversée par cette rencontre. À l'époque, j'étais pas capable de dire clairement que c'était une rencontre avec le Christ vivant. Mais n'empêche que ça a bouleversé ma vie. Et puis j'ai passé 1 an sans rien dire à personne. Je gardais ça vraiment comme un cadeau. Et en même temps, je menais une vie tout à fait normale de jeune de 20 ans, avec des fêtes, j'allais en cours quand même un peu, des fêtes, un petit copain, une vie classique, quoi. Et puis vers l'âge de 25 ans, je me disais qu'il était probablement temps de m'engager de manière assez classique dans ma famille et mon milieu, c'est-à-dire dans le mariage. Et je me suis fiancée avec un jeune homme qui était très gentil, mais pas tout à fait assorti. Enfin, nous n'étions pas assortis. Bref, au bout de quelques mois, je décide de rompre mes fiançailles, aussi parce que je m'aperçois que Jésus a un petit peu plus de place dans mon cœur que lui, et je vois qu'il y a un décalage en fait entre mon engagement officiel de fiancée et ma vie où je passe beaucoup de temps à l'église, je passe plus de temps finalement à prier que de temps agréable avec mon fiancé, et donc je décide de rompre mes fiançailles. Et c'est un moment aussi où j'ai un peu mis tous les hommes dans le même panier en me disant celui-là m'a déçu, il y en a qu'un qui me décevra jamais, c'est Jésus. Et donc je prends les moyens de discerner si vraiment c'est le bon chemin, quoi, de suivre le Christ. À ce moment-là, donc je découvre Saint-Gervais. J'avais découvert Saint-Gervais un petit peu avant, mais je me rapproche de la communauté de Saint-Gervais à Paris, où je suis accueillie à bras ouverts, et je commence ce qu'ils appellent là-bas l'école de vie. Donc pendant pas tout à fait une année scolaire, pendant quelques mois, en fait, chaque vendredi soir, je retrouve une bande de jeunes qui se posent des questions de vocation à Saint-Gervais, donc à Paris. Et l'idée, c'est qu'on découvre la communauté, qu'on discerne aussi ensemble quel est le bon chemin de vie pour nous. Et puis cette école de vie se termine par une retraite d'1 semaine, toujours dans la communauté, mais dans un lieu à la campagne. Cette semaine de retraite se passe très bien, il y a beaucoup d'enthousiasme, et à la fin de la retraite, j'ai un entretien avec le fondateur de la communauté, qui était très heureux de voir arriver tout un tas de futurs frères et sœurs. Et j'ai un entretien qui est assez incroyable, parce qu'il me pose 3 questions uniquement sur la forme.
à savoir l'habit, la tête des sœurs et la liturgie. Et je réponds que j'aime tout ça. Je réponds oui donc à ces 3 questions. Et hop, je suis embarquée pour le restant de mes jours, a priori, dans cette communauté qui m'accueille. Donc je commence en fait par un temps de stage pendant 1 mois. Donc je passe là on est en, j'ai pas du tout donné de date pour l'instant, mais on est en 2004 et je passe tout le mois de novembre à Saint-Gervais. Je suis au départ très enthousiasmée par cette simplicité de vie, par la liturgie, bien sûr, qui m'avait beaucoup séduite dès le départ. Je m'émerveille de la vie en communauté, voilà, tout semble très très beau encore, mais ça va pas durer. Finalement, donc, je retourne pour le mois de décembre dans ma famille et on convient que je rentrerai dans la communauté le 1er janvier et que je recevrai donc la croix de postulante relativement vite après mon entrée, ce qui s'est passé d'ailleurs parce que je pense qu'au bout de 10-15 jours, j'ai reçu la croix de postulante. Et là a commencé une période pas facile, et je me disais c'est normal, l'état de postulante c'est forcément un état d'entre-deux. Je suis plus tout à fait laïque, je suis pas complètement sœur puisque je porte pas l'habit, parce que je participe pas à la liturgie de manière active. Et pendant ce postulat qui dure 10 mois, je prends 10 kilos, ce qui prouve qu'il y avait quand même, je compensais en fait par la nourriture et on était très bien nourris dans la communauté. Pendant ce temps-là, je travaille à mi-temps dans un cabinet de conseil dans lequel je travaillais avant de rentrer dans la communauté. Et donc pendant tout mon temps de postulat, je continue à travailler dans ce cabinet de conseil. Et finalement, au bout de 10 mois de postulat, je rentre au noviciat. Donc ça, c'est marqué par la prise d'habit en grande pompe à Saint-Gervais toujours, la veille de la Toussaint. Et ça, je peux le dire maintenant parce que j'en ai pris conscience bien plus tard, mais je me souviens que le soir de ma prise d'habit, je me suis retrouvée dans ma cellule et je me suis dit qu'est-ce que je viens de faire ? Je me regarde dans la glace avec ce voile sur la tête et je me dis qu'est-ce que je viens de faire ? Un peu comme une mariée qui rentre dans l'église en se disant je suis en train de me tromper, mais qui va quand même, quoi. Et donc j'ai enfoui ce premier questionnement qui n'était finalement pas le premier puisque mon postulat avait été un peu laborieux. Et je me dis ça ira mieux plus tard. En fait, ça a été un peu mon refrain pendant ces 9 années que j'ai passées à la communauté, de me dire ça ira mieux plus tard. Il y avait toujours une bonne raison pour que ça aille mieux plus tard. Et donc je rentre au noviciat, j'arrête mon travail dans le cabinet de conseil parce que je sentais vraiment un trop grand décalage entre la vie de pauvreté que j'essayais d'apprendre et les factures que je faisais pour les consultants qui étaient des factures de consultants, quoi. Donc il y avait vraiment un grand décalage et je me sentais écartelée entre ces deux mondes. La première année du noviciat se passe plutôt bien. Je découvre la joie d'être active dans la liturgie, notamment dans le chœur. Je sais chanter, donc je participe vraiment activement aux offices. Et en même temps, je réalise que ces offices qui sont magnifiques et qui sont un peu le cœur du charisme de cette communauté de Jérusalem, je réalise que tout est tellement orchestré que je suis de moins en moins à l'aise. En fait, on répète pas tout, on répète les chants, mais ça c'est normal pour chanter à peu près correctement à 4 voix, c'est ce qui n'est pas évident. Mais on répète aussi les processions, on répète les mouvements dans le chœur pour les grandes liturgies. Voilà, donc avec ça je suis pas très à l'aise. Mais bon, finalement, je m'y habitue et voilà, c'était devenu mon quotidien et je me pose pas trop de questions jusqu'à ce que je réalise qu'un client de la librairie dans laquelle je travaille, donc depuis mon entrée au noviciat, un client de la librairie
qui était en fait un ami d'autrefois, vient très très régulièrement et puis on parle pendant des heures et je m'aperçois que sa présence à mes côtés me laisse pas indifférente, mais je ne dis rien, il ne dit rien, on se dit rien et finalement aujourd'hui je comprends que je suis un petit peu je suis partie dans de l'imaginaire avec lui. Peut-être qu'il avait des sentiments pour moi, je ne le saurais jamais. En tout cas moi je sentais que j'étais attirée par ce garçon. Et pile 1 an après ma prise d'habit, en fait, donc après mon entrée au noviciat, je me retrouve à une fête de la prise d'habit d'un frère. Et je me retrouve avec un neveu de ce frère dans les bras, c'était un petit bébé. Et ce garçon qui fréquentait aussi très régulièrement Saint-Gervais était aussi à côté de moi pendant cette fête. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux. J'aime cet homme qui est à côté de moi. J'ai un petit bébé dans les bras qui n'est pas le mien, mais j'aimerais en avoir. Et à ce moment-là, j'ai 29 ans. Et c'est tout à fait normal d'envisager la maternité à cet âge-là. Et donc, j'ai une 2e année de noviciat qui est compliquée parce que j'ai l'impression que je suis en train de trahir la communauté, de trahir Dieu, parce que j'ai des sentiments pour cet homme, j'ai des envies de maternité criants et hurlants et qui se traduisent par des maux de ventre épouvantables. Et oui, j'ai l'impression de trahir un peu tout le monde, de trahir aussi ma famille, pour qui ça avait pas été évident mon entrée dans la communauté finalement, et qui avait fini par s'y faire et se sentir accueilli dans la communauté. Finalement, au bout de pas tout à fait 2 ans de noviciat, je sollicite un entretien avec la prieure générale de l'époque. Et je lui dis, non pas tout, mais je lui dis que je me pose des questions. Elle me propose à ce moment-là une retraite des exercices spirituels de Saint Ignace, mais en concentré d'1 semaine en Alsace. Voilà. Je participe à cette retraite et finalement il s'y passe pas grand-chose. En fait, j'étais vraiment dans un énorme combat et on essayait d'éteindre un incendie avec un dé à coudre, quoi. Je me suis pas posé les vraies questions au cours de cette retraite. La question, c'était est-ce que je reste à Jérusalem? Mais la question de fond, c'était est-ce que je suis vraiment faite pour la vie religieuse? Et donc, bon, les effets de cette retraite n'ont pas été incroyables. Quelques mois après, je sollicite de nouveau un entretien avec la prieure. Et là, je lui parle à cœur ouvert, en fait. Je lui parle de ce garçon qui me trouble, sans dire qui c'est, mais quand même, je lui en parle. Et là, elle me dit, je vois bien que tu es hésitante, tu es flottante, tu pouponnes. Et elle me disait ça sur un ton de reproche, en gros, puisque je portais un habit qui faisait de moi une religieuse, j'avais pas le droit de prendre des enfants dans les bras. Et c'est vrai que j'avais régulièrement mes neveux et nièces qui venaient me voir et j'aimais les prendre dans mes bras. Mais c'était pas vu d'un bon œil. Et donc je lui dis que je suis troublée par ce garçon et finalement donc elle me dit qu'elle voit que je suis hésitante et là elle a une phrase qui m'enferme complètement puisqu'elle me dit « Moi je crois en ta vocation ». Et en fait elle me dit ça de sa posture de prière générale et moi je n'étais qu'une petite sœur insignifiante parmi tant d'autres et je la crois en fait. J'ai même pas la force de me dire mais ce qu'elle me dit c'est pas normal. Enfin moi je sais ce que je pense mais comment elle peut me dire qu'elle sait mieux que moi ce qui est bon pour moi quoi. Et donc j'avale cette phrase, je crois en ta vocation. À ce moment-là, elle me propose, c'est pas qu'elle me propose, c'est qu'elle m'impose de quitter la communauté puisqu'elle sent bien que je suis flottante et qu'on s'apprête à accueillir à Jérusalem une flopée de postulantes. Et elle me dit clairement, il n'est pas bon que des postulantes voient une sœur flottante comme toi, donc il faut que tu partes. Donc à la fois, elle me retient avec cette phrase « je crois en ta vocation ».
elle me retient et en même temps elle m'éjecte loin, non seulement de cette tentation que j'ai de fiche le camp avec cet homme, mais en plus elle m'éloigne en fait du sujet, quoi. Elle me propose une distraction qui est Montréal. Elle me dit, tu verras, là-bas on respire, on fait du ski de fond, les gens sont hyper ouverts, tout est plus tranquille. Enfin, elle avait tout un tas d'arguments pour me vendre Montréal et finalement donc à la suite d'un entretien qu'elle a provoqué avec ma mère, j'avais quand même 29 ans et je me suis retrouvée en entretien coincée entre deux femmes que j'aime, ma mère et elle, en qui j'ai confiance. En plus, j'ai confiance en ces deux femmes. Et là, finalement, elle réoriente le débat, non pas sur le fond de mon questionnement, c'est-à-dire est-ce que j'ai la vocation, est-ce que je suis appelée à donner ma vie au bon Dieu, mais plus sur la forme. Voilà, il est question que Anne-Charlotte parte à Montréal. Et finalement, elle m'a trompé déjà au départ, mais elle a aussi trompé ma mère et puis qu'avait ma mère à faire là, alors que j'ai 29 ans et que je suis une adulte et finalement ma mère et moi on s'est toutes les deux trouvées piégées face à cette femme qui, je pense encore aujourd'hui, n'est pas une méchante femme, vraiment je le crois. Elle avait juste un désir de servir un projet auquel elle croit de tout son cœur, à savoir faire du chiffre, quoi, dans cette communauté et que la communauté soit nombreuse, rayonnante et voilà. Donc finalement je pars à Montréal. Donc ce fut Montréal épisode 1, puisqu'il y en a un deuxième. Et je découvre effectivement un pays hyper accueillant. Je suis accueillie à bras ouverts dans la communauté. J'aime cette ville de Montréal où je me sens bien. À ce moment-là, j'arrive plutôt au moment de l'été. Je me retrouve assez rapidement dans ma petite cabane toute seule au Canada, puisque c'était le temps de l'estive et donc chaque sœur avait sa cabane au Canada dans un paysage magnifique. Donc la distraction est réelle, quoi. La distraction est réelle et en même temps je continue à penser à ce garçon. Je continue à me poser beaucoup de questions, à me dire que je suis pas à ma place. Et puis bon, après quelques mois à Montréal, on me propose une nouvelle retraite de guérison intérieure qui s'appelle Agapé Thérapie, qui se fait dans un village perdu dans le Québec qui s'appelle Kakuna. Et je vis cette retraite où le sensible est très très important. Le sensible, finalement le spirituel beaucoup moins, mais on joue beaucoup sur les émotions. Qu'est-ce que tu ressens, enfin voilà. Et je sors de cette retraite où finalement un feu de paille a été rallumé et je me dis, Octavie a raison, j'ai effectivement, je suis faite pour Jérusalem et j'y vais et sans réfléchir plus longtemps, j'écris une lettre quasiment dans la semaine qui a suivi mon retour de cette retraite. J'écris une lettre à sœur Octavie, qui est la prieure générale de l'époque, en lui disant tu as raison, je suis faite pour Jérusalem et je te demande de prononcer mes vœux à mon retour de Montréal, puisqu'il était prévu que je parte 6 mois. En fait, j'avais consenti à partir à Montréal, mais j'avais négocié quand même 6 mois et pas ad vitam. Et voilà. Voilà, donc c'est Octavie à qui j'écris cette lettre et qui me répond très rapidement. Mais bien sûr, ma petite sœur, tu vas prononcer tes vœux à ton retour de Montréal. Ce sera le 2 février pour la fête de la vie consacrée. C'est merveilleux, alléluia, bienvenue et voilà. Et donc je rentre de Montréal, je prononce mes vœux. Sans trop réfléchir, voilà. Et puis à ce moment-là, je reprends du service dans la librairie de Jérusalem, et c'est le moment où débute un projet de fondation à Varsovie. Et je l'ai pas dit, mais depuis le départ dans ma vie monastique, je suis très très attachée à une sœur qui s'appelle Stéphania, et cette sœur me fascine. En fait, elle représente un peu tout ce que j'aimerais être. Elle chante hyper bien, elle joue d'un instrument de musique, elle est très rayonnante et attirante,
de fait, elle attire beaucoup de monde autour d'elle et moi-même, elle m'a attirée près d'elle. Et je me rends pas compte à l'époque que je mets en place, que nous mettons en place finalement toutes les deux, parce que dans une dépendance affective, c'est ça dont je veux parler. Dans une dépendance affective, il y a quelqu'un qui attire, mais il y a quelqu'un qui est attiré, et donc je m'installe dans cette dépendance affective avec elle, et je ne me vois pas vivre à Jérusalem sans elle. Et à ce moment-là, donc la communauté envisage une fondation à Varsovie. Et très naturellement, je me dis, de toute façon, je ne peux pas vivre sans elle, donc il faut que j'aille à Varsovie. Et donc, 1 an ou 1 an et demi après mes premiers vœux temporaires, j'écris de nouveau une lettre à sœur Octavie, à qui je raconte que je suis très attachée à la Pologne depuis toute petite, parce que je faisais à l'époque des colis pour les petits Polonais qui n'avaient rien, que j'aime beaucoup Jean-Paul II, etc. En fait, je lui raconte une histoire et je me raconte une histoire. Évidemment, à l'époque, je suis pas capable de me dire je suis complètement dépendante de cette sœur et je pourrais pas vivre sans elle, donc il faut que je parte avec elle. Donc j'invente cette histoire qui n'est pas fausse, hein. C'était vrai, cette histoire de paquet pour les petits Polonais et d'attachement pour Jean-Paul II, mais c'était pas le fond, quoi. Et donc j'écris que je suis volontaire pour la fondation de Varsovie, et là je reçois de nouveau une lettre de sœur Octavie qui me dit mais bien sûr, c'est super, voilà la méthode Assimile, apprends le polonais et tu feras partie de la fondation à Varsovie. Et donc je pars à Varsovie, où je me dis ça y est, maintenant je suis partie sur des rails et jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Tout va bien, mais tout n'allait pas si bien que ça, en fait. Oui, tout n'allait pas si bien que ça, mais je continuais, je l'ai pas encore dit ça, mais je continuais à me raconter une histoire d'appel, une histoire de réponse à un appel, et une histoire de vocation. Et il m'a fallu quelques années après ma sortie pour réaliser que je m'étais raconté une histoire. Et donc j'arrive à Varsovie, on me propose très vite un job dans une école pour apprendre le français à des petits Polonais qui ne parlaient pas un mot de français, et moi-même je ne parlais pas encore vraiment le polonais, même si j'avais fait la méthode Assimile très assidûment. Je maîtrise pas le polonais, mais le directeur de l'époque de l'école polonaise me dit mais votre carte d'identité française me suffit comme diplôme, vous ferez ça très bien. Sauf que apprendre le français à des petits Polonais sans méthode, sans rien, ça s'apprend d'apprendre le français langue étrangère, quoi. Et moi, je suis juste française, mais je savais pas par quel bout commencer pour enseigner le français. Donc, je passe ma première année en Pologne à apprendre le polonais, quand même de manière intensive, à essayer d'enseigner le français sans rien du tout. J'avais pas un livre, rien. Donc je passais mes temps d'oraison et mes temps dans ma cellule à préparer des cours de français, à bricoler des trucs. Mais je partais de rien et je savais pas par quel bout commencer. Mais bon, je passe cette année quand même non seulement à apprendre le polonais, mais aussi à enseigner le français, ce qui est quand même assez lourd d'un point de vue intellectuel, hein. Et tout en vivant la vie monastique à temps plein, avec des services, avec toute la vie quotidienne en polonais, puisque là-bas je suis la seule française, donc tout se passe en polonais. Je sais que je peux parler notamment à sœur Stéphania en français, mais je dois me fondre dans la communauté, et donc voilà, c'est en polonais. À la fin de cette année en Pologne, je passe 1 mois de cours intensifs de polonais à Lublin, où je suis hébergée dans une communauté de sœurs, des Ursulines, je crois. Donc là, 100% polonais. Donc je fais un stage intensif de langue et je sors de là avec un diplôme en poche, et je suis capable de me débrouiller en polonais après ce mois d'immersion totale. Et puis en septembre suivant, donc là on est en 2011, je redémarre dans une école qui avait entendu parler de moi comme professeur de français, mais c'est une autre école. Le niveau est beaucoup plus exigeant et je me dépatouille aussi comme je peux à enseigner le français à des classes de l'équivalent de 6e. Et en fait, je vois que je n'y arrive pas. La directrice voit que je n'y arrive pas. Et
ça devient vraiment très compliqué. Et finalement, au moment de Noël, la directrice me convoque dans son bureau et me dit écoutez, vous ne reviendrez pas à la rentrée parce que je vois que c'est trop difficile pour vous et donc on va arrêter là notre collaboration. Et là, c'est le coup de massue, en fait, parce que la spécificité de Jérusalem, c'est d'avoir un travail à mi-temps à l'extérieur de la communauté. Donc, c'est ce qui m'avait attiré aussi dans la communauté, c'est cet équilibre, entre guillemets, entre prière et travail. Je dis équilibre entre guillemets parce que finalement cette vie monastique dans la ville avec un job à mi-temps à l'extérieur, c'est tout simplement fou. On cumule un tas de casquettes différentes et c'est épuisant, c'est usant et je me suis usée, quoi. Donc je reviens à Varsovie où je perds mon travail et là je me retrouve dans la communauté à faire le ménage, la cuisine, le repassage, à gérer la bibliothèque, entourée de livres que polonais évidemment, en grande partie polonais. Et là je commence à sérieusement déprimer et à me dire mais qu'est-ce que c'est que cette vie où je fais la cuisine et le ménage et je suis dans un pays étranger et c'est difficile et j'y arrive pas et bon. Et donc la prieure locale, donc sœur Stéphania, se rend compte que je vais pas bien. Je lui dis d'ailleurs que je vais pas bien. Elle en parle à la nouvelle prieure générale. Une chose importante que j'ai pas racontée, c'est que à mon arrivée à Varsovie, je pensais que j'allais prononcer des vœux perpétuels, puisque j'étais arrivée au bout de mes vœux temporaires. Et là, la prieure générale de l'époque, qui s'appelle sœur Victoire, me dit mais en fait non, tu vas pas prononcer tes vœux perpétuels, tu vas renouveler des vœux temporaires. Et là elle me dit une phrase qui est très importante, elle me dit quant à moi je voudrais que tu grandisses en liberté. Et je me rendais pas compte, mais je n'étais pas libre, mais elle l'avait perçu probablement, et cette phrase finalement m'a rendu ma liberté, mais il m'a fallu du temps pour m'en apercevoir que je n'étais pas libre. Et donc ça c'était juste après mon arrivée à Varsovie que j'ai renouvelé donc des vœux temporaires pour 3 ans. Et donc je perds mon travail. Stéphania me parle de moi à la prieure générale, donc sœur Victoire, qui propose que je reparte à Montréal pour suivre un accompagnement psychospirituel. Donc me voilà repartie à Montréal. Alors là, le grand écart culturel est phénoménal. D'abord, je retrouve la liturgie en français, ce qui est quand même très reposant. Mais je retrouve une communauté dans laquelle il y a une espèce de confort insupportable. Enfin, à mes yeux, insupportable. J'arrivais de Varsovie où j'avais eu froid, j'avais quand même pas souffert de la faim, mais la nourriture telle qu'elle était en Pologne ne me convenait pas et j'étais pas en bonne forme, quoi. Et là, j'arrive dans un espèce de confort écœurant. C'est d'ailleurs un mot qui est souvent utilisé au Québec, écœurant. Et j'ai été écœurée par ce trop de confort. Tout était trop facile en fait à Montréal pour moi et je dis pas qu'il fallait souffrir pour faire une bonne religieuse, mais à Varsovie j'avais un peu souffert. À Montréal tout était trop facile et on débordait de nourriture et j'étais écœurée, quoi. Et puis donc à Montréal, là je suis cet accompagnement psychospirituel qui a fait une bonne salade dans mon esprit et mon cœur. Et je n'empêche que cet accompagnement psychospirituel m'a permis de réaliser certaines choses et notamment cet attachement beaucoup trop fort à sœur Stéphania. Et j'ai pu à ce moment-là un peu m'en libérer, m'en détacher et ça a été un premier pas vers la libération. Et à la fin de cet accompagnement psychospirituel, on me propose une session qui s'appelait Retrouver l'estime de soi. Voilà. Bon. Je participe à cette session, mais avant de participer à cette session, j'ai un torticolis et donc je passe dans les mains d'une soi-disant ostéopathe
qui en fait me fait une espèce de manipulation de nouveau. Donc c'est un peu la deuxième fois que je suis manipulée au sein de la communauté. Cette femme n'était pas membre de la communauté, mais elle m'avait été recommandée par la communauté. Et plutôt que de me faire des pressions sur le corps là où j'avais mal, elle me faisait des espèces d'impositions des mains un peu partout sur le corps, et j'étais vraiment pas à l'aise avec cette manière de faire. Et à la fin de cette séance, je sens que je perds pied, quoi, que je perds pied. Et c'est dans la foulée que je commence cette semaine de session, retrouver l'estime de moi. Donc il s'agit de revisiter un petit peu de nouveau toute mon histoire et de voir toutes les forces que j'ai en moi. Bon. Et ce rendez-vous avec l'ostéopathe, cette session, plus la présence d'un frère avec qui j'avais eu beaucoup de discussions un peu mystico-gazeuses, fait que à la fin de cette semaine de session là, je pète un plomb. Vraiment, je pars dans un espèce de délire mystique, et voilà, tellement fort et impressionnant que les sœurs me conduisent à l'hôpital de Montréal, où là, j'ai pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est une piqûre dans les fesses, et puis plus rien. Et mon souvenir suivant, c'est dans une cellule de la communauté de Paris. Une cellule que je connaissais, mais j'ai rien vu entre l'hôpital de Montréal et cette piqûre et cette cellule de la communauté à Paris. Et là, je suis conduite à droite à gauche pour des rendez-vous avec des psys, tout ça, et je comprends pas très bien ce qui m'arrive. Je vois juste que je suis assez rapidement, il y a eu un moment où j'étais un petit peu encore dans une espèce d'euphorie, mais assez rapidement je me retrouve dans un état de dépression profonde qui finalement va durer 1 an. Et là, c'est un cauchemar. Je passe de crise d'angoisse en crise d'angoisse. Je me rends compte que mon cerveau et mes capacités sont diminuées, mais j'ai un cerveau qui tourne à peut-être 5-10%, et même physiquement, je tourne à 5-10%, c'est-à-dire que me lever, c'est un effort surhumain, prendre une douche, c'est encore un effort surhumain, me rendre à un office, c'était un cauchemar, quoi. J'ai passé une année entière dans un trou noir, à me rendre compte que j'étais dans un trou noir et à me dire que j'allais passer le reste de ma vie dans un trou noir, avec des angoisses et de la tristesse. En fait, j'avais 2 sentiments à ce moment-là seulement. C'était angoisse et tristesse, et ça passait de l'un à l'autre. Voilà. Donc c'était dur. Mais là, et je dois vraiment le dire, et je tiens à le dire très sérieusement, là je goûte à la charité fraternelle, parce que je ne suis plus capable de rien, mais j'ai autour de moi une communauté de sœurs, y compris sœur Octavie, mais aussi d'autres. J'ai une communauté de sœurs qui m'aiment, tout simplement, qui m'aiment pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais, puisque je ne pouvais plus rien faire. Voilà, j'ai des petites attentions, des petits mots qui me sont transmis, des cartes, des sœurs qui m'accompagnent jour et nuit. Il y a des sœurs qui ont dormi dans ma cellule, tellement j'étais angoissée et que j'avais peur d'être seule. Et j'ai vraiment goûté à la charité fraternelle d'une manière exceptionnelle, et ça a été la pire année de ma vie entière, la pire année évidemment de ma vie monastique, mais aussi la plus belle d'un point de vue expérience de charité et d'amour et d'affection fraternelle, quoi. Ça a été incroyable, tout cet amour reçu, quoi. Finalement, je reviens un petit peu au déroulé de cette année, puisque je suis arrivée donc à Paris. Je me suis retrouvée à Paris un 18 juin, ça s'oublie pas. Et quelques semaines après, je reçois une lettre de sœur Victoire, donc la fameuse prière générale qui m'avait dit « Je voudrais que tu grandisses en liberté ».
Et dans cette lettre, elle me dit c'est très rassurant. Les médecins de Montréal et de Paris ont posé le même diagnostic. Il s'agit d'un trouble bipolaire. C'est très rassurant. Bon. Enfin, moi, ça a juste, ça a été un nouveau coup de massue sur la tête. Et j'ai passé quelques années à me dire que j'étais bipolaire et que j'avais un trouble psychiatrique important. Et que j'étais une petite nature, une petite chose fragile et que jamais je pourrais mener une vie normale puisque un trouble psy, de toute façon, ça fait peur à tout le monde. Moi, évidemment, ça me terrorisait, mais je savais qu'autour de moi, pour rencontrer quelqu'un, par exemple, ça jette un froid, quoi. Donc j'ai avancé comme ça en me disant je suis malade. À l'époque où je suis à Jérusalem, je vois un psychiatre qui me connaissait pas du tout d'avant et qui avait entendu dire que j'étais bipolaire, donc il me soignait comme une bipolaire et en me maintenant sous une espèce de camisole chimique épouvantable qui faisait que je me voyais limitée, quoi. Et pourtant je commençais à reprendre un peu des forces et il me disait régulièrement je vous trouve très bien, il fallait que je me persuade que j'allais très bien. Puis un beau jour je vais voir mon médecin généraliste qui lui me connaissait d'avant tout ça, puisque je l'avais rencontré en entrant dans la communauté. Et ce généraliste, je lui dis, j'en ai marre de ce psychiatre qui dit qu'il me trouve très bien alors que je trouve que je vais pas bien. Et il me dit, effectivement, non, vous n'allez pas bien. Et donc je lui dis, alors je vais arrêter d'aller voir ce psychiatre. Est-ce que vous pouvez assurer le suivi du traitement, puisque je pouvais pas arrêter un traitement comme ça. Et donc il a accepté cette mission délicate de poursuivre le traitement tout en allant vers une diminution, puisque lui il avait aussi cette idée que j'avais ce trouble bipolaire, mais moi j'en étais pas persuadée et bon voilà. Finalement je poursuis donc mon année dans la communauté. Un an après mon retour de Montréal, je suis retournée à Varsovie juste pour quelques jours, histoire de ranger mes affaires, puisqu'il n'était plus question que je retourne à Varsovie. Et en retournant à Varsovie, j'ai vraiment mesuré à quel point j'avais eu un attachement disproportionné à cette sœur qui était toujours la prieure de Varsovie, Stéphania. Et je m'en libère totalement là. Donc je rentre à Paris, je suis vraiment libérée de ça. Mais je suis toujours pas bien et angoissée, et triste et bon. Et puis une nuit, je me rappelle de la date, ça devait être le 30 juin. Je me dis, en fait, je souffre trop et je m'en sortirai jamais. Et le seul moyen de m'en sortir, c'est de plus vivre. C'est pas que je voulais mourir, c'est que je ne voulais plus vivre cette souffrance. Et je voulais être morte, ne plus être, quoi. Et donc j'ai rien fait, j'ai pas fait de tentative de suicide, mais n'empêche que l'idée de me jeter par la fenêtre m'a sérieusement traversé l'esprit. J'ai finalement fini par m'endormir dans une angoisse épouvantable. Et je me suis réveillée le lendemain matin avec un élan de vie, un désir de vie finalement. La vie avait gagné, quoi. La vie et l'amour avaient gagné à ce moment-là. Et je me lève, je prends ma douche, je demande à la prieure de Paris d'aller voir mon médecin, ce qu'elle m'autorise à faire. Et là, j'arrive devant mon médecin et je lui dis, je me demande s'il faut pas que je m'en aille. Et lui me répond, c'est peut-être une bonne idée. Et il aurait pu me dire, évidemment, barrez-vous, ça fait des années que vous auriez dû le faire et partez vite. Et il aurait pu me dire ça, mais il m'a juste dit, c'est peut-être une bonne idée. Et c'est-à-dire lui aussi, il me rendait ma liberté et ma capacité de dire je. Parce qu'en fait, j'avais du mal à dire je pense ça, je veux ça. Donc là, je rentre dans la communauté et je dis à la prieure de Paris, il faut que je parte et assez vite. Et je sais pas si je lui ai dit que c'est une question de survie, mais pour moi, c'était vraiment une question de survie. Donc je pense que je suis partie le lendemain.
Et j'ai passé 2 mois dans la Somme chez mes parents qui ont une maison là-bas. Et j'ai passé 2 mois pas très bien en fait. Finalement, je me suis retrouvée un petit peu comme dans le temps du postulat, c'est-à-dire plus vraiment religieuse, mais pas non plus complètement laïque. J'avais repris mes habits, enfin pas mes habits, mais j'avais racheté des habits civils. Et je me sentais vraiment entre deux, mais finalement je le réalise là maintenant en le disant, finalement exactement comme le postulat, c'est-à-dire pas très bien quoi, entre deux. Et puis à la fin de cet été, donc on est en août 2013, à la fin de cet été, je prends contact avec la prieure générale de l'époque, qui est toujours donc sœur Victoire, et je lui dis que je suis pas prête à rentrer. En fait, je pense que ma décision est prise, mais je n'ose même pas me l'avouer et je n'ose évidemment pas lui dire que je reviendrai jamais. Et donc, elle me dit, écoute, puisque tu es professe temporaire, il faut que tu aies une autorisation d'absence de l'Institut. Écris-moi une demande et puis je verrai ce que je fais. Donc, j'ai écrit une demande d'autorisation d'absence et j'ai eu une autorisation d'absence de septembre 2013 à février 2014. Et là, j'ai commencé à reprendre ma vie en main à Paris. Donc, d'abord, j'ai habité chez une amie qui savait ce que c'était que le retour à la vie laïque après un temps dans une communauté, puisqu'elle-même était sortie d'une autre congrégation. Et cette amie m'a accueillie pendant 3 semaines, 1 mois chez elle. Et ça a été formidable en fait parce que j'avais une oreille attentive tous les soirs quand elle rentrait de son travail. Le frigidaire se remplissait, je savais pas très bien comment, mais il y avait toujours de quoi manger. Et cette amie m'a permis de reprendre pied très très progressivement dans la vie. Je me suis pris un téléphone portable, j'ai ouvert un compte en banque, j'ai repris la gestion de mes affaires courantes comme la sécurité sociale et des choses comme ça. Et puis un beau jour, je rentre chez cette amie un soir et elle me dit tiens, la maison de retraite des prêtres de Paris, la maison Marie-Thérèse, cherche une maîtresse de maison. Peut-être que ça pourrait te correspondre. Pourquoi tu vas pas voir? Je connaissais vaguement de nom cette maison qui me semblait de loin très poussiéreuse et puisqu'il y avait que des prêtres âgés, mais je connaissais pas. Et donc j'ai finalement postulé. Sans beaucoup de... j'avais... En fait, quand on m'a décrit le poste, je me suis dit, ok, je sais faire tout ça, je suis faite pour ça et je sais que c'est là que je pourrais m'épanouir et reprendre un pied dans la vie civile. Mais je n'avais aucune légitimité en fait pour postuler parce que j'avais aucune expérience de management. J'avais ma seule expérience de management, c'était d'avoir managé entre guillemets 24 louveteaux quand j'étais plus jeune. Mais bon, c'était pas beaucoup. J'avais une expérience un peu de logistique puisque dans la communauté très vite on m'avait confié un service d'intendance. Donc je suis assez organisée mais bon, j'avais quand même pas beaucoup d'arguments pour qu'il m'embauche et j'ai rencontré donc le directeur qui a essayé de me dissuader de venir, mais moi je l'ai persuadé que j'étais faite pour le poste et j'ai finalement occupé ce poste pendant 7 ans à la maison Marie-Thérèse. Et c'est comme ça que j'ai repris pied petit à petit, très progressivement dans la vie civile. C'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré un nouveau psychiatre qui a accepté de m'accompagner en fait sur du long terme et qui un beau jour m'a dit, vous savez, ce diagnostic de bipolaire, je le vois pas trop. Donc là aussi j'ai eu une nouvelle libération le jour où je suis sortie de son cabinet en me disant mais en fait on m'a collé une étiquette qui n'est pas juste et ça a été vraiment une victoire quoi de me dire que j'étais pas malade, que je pouvais mener une vie tout à fait normale et que j'allais très progressivement arrêter tous ces médicaments, ce qui s'est fait finalement. Mais évidemment on l'a fait très très progressivement, mais n'empêche que aujourd'hui j'en ai plus besoin et que je vois bien que j'ai pas grand chose d'une bipolaire quoi. Mais bon voilà, ça a été peut-être la plus grande cicatrice finalement de
la plus grande blessure même, parce que aujourd'hui c'est une cicatrice, mais à l'époque c'était une blessure, de me dire que j'étais malade, et on m'aurait dit vous êtes diabétique ou vous avez un cancer. Voilà, c'était triste et douloureux, mais un trouble psy c'est plus lourd à assumer, et donc j'en suis totalement libérée. Et puis j'ai repris aussi une vie une vie normale sauf que oui, une vie normale avec ce passif d'ancienne religieuse qui n'est pas toujours évident à raconter. J'ai rencontré un garçon avec qui on est sorti quelque temps, puis voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que après une rupture amoureuse de ces dernières années, j'ai pris la décision de relire vraiment mon histoire en profondeur et de faire un travail psy plus approfondi, parce qu'avec le psychiatre c'était assez orienté médicaments, traitements et tout ça, mais c'était j'allais pas en profondeur en fait dans ce que je vivais. Et puis j'ai pris la décision d'aller voir une psy, tout en me disant je vais parler de Jérusalem puisque ça fait partie de ma vie, mais ça sera vite balayé, quoi. Et en fait, j'ai passé 2 ans à quasiment ne parler que de ça, et à petit mettre des mots sur quelque chose que j'avais refusé de voir pendant 6 ans. En fait, pendant 6 ans après ma sortie, je ne disais pas de mal de la communauté, je n'en pensais même pas, et j'avais un peu occulté tout ce parcours, quoi. J'avais cru que j'étais appelée, j'avais répondu à un appel qui n'avait pas été formulé, mais je m'étais trompée. C'était moi qui m'étais trompée, et jamais je m'autorisais à remettre en question l'autre partie, quoi, c'est-à-dire la communauté, jusqu'à ce que je fasse ce travail psy très approfondi avec Marie-Amélie, et là c'est son vrai prénom et j'y tiens. Parce que elle m'a aidée à faire la lumière en fait sur mon histoire. C'est comme si elle me donnait la lampe torche pour aller dans les profondeurs de mon cœur, sans me dire quoi que ce soit, c'est pas elle qui m'a mis dans le crâne quoi que ce soit, mais vraiment elle m'a aidée à orienter la lampe torche que j'avais bien voulu mettre dans les profondeurs de mon cœur et de mon âme. Et en orientant comme ça la lampe, j'ai pu sortir des choses et que j'avais je pense que je les avais pas occultées consciemment. C'est ce qu'on appelle un déni. Finalement, j'avais vécu des choses très douloureuses et pénibles, et oui, j'étais dans un déni total, et un peu comme quelqu'un qui a subi une agression sexuelle. Ça n'a pas existé, quoi. Et pendant 6 ans, je me disais, je me disais pas, mais voilà, ça n'avait pas existé, jusqu'à ce que je fasse ce travail en profondeur qui m'a totalement libérée. Et aujourd'hui, je suis pas la même femme qui a 8 ans et demi au moment de ma sortie, ça c'est sûr. Et puis j'ai fait un chemin de guérison, et je fais un chemin de pardon et de réconciliation avec moi-même déjà, mais aussi avec la communauté, avec Pierre-Marie, qui est donc le fondateur, mais qui est décédé maintenant. Mais je pense que même quelqu'un qui n'est plus, je peux décider de pardonner. J'en suis pas encore là. J'ai le désir de pardonner, mais j'ai pas encore réussi vraiment à pardonner. J'attends que quelqu'un me demande pardon au nom de la communauté, et pour l'instant c'est pas venu. Ça viendra peut-être, et puis peut-être que ça viendra jamais, et dans ce cas-là c'est à moi de faire ce chemin de réconciliation, voilà. Et je pense que j'ai dit l'essentiel.
nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.